Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guidé. Nous sommes le vendredi 5 août 2022. Bienvenue à ce rendez-vous d'information dont voici le sommaire. Les habitants de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura dénoncent les contributions forfaitaires exigées pour la célébration de la fête communale qui va être célébrée le 6 août. Au sommaire également, les agriculteurs de la zone Rukamu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura réclament les fertilisants de la société FOMI pour lesquels ils ont payé la totalité de la somme exigée depuis l'année dernière. Au cours de cette édition, nous vous parlerons également de la pénurie d'eau potable qui reste encore en casse-tête dans le quartier Boussolo de la zone Kanyosh, en mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Ouvrons cette édition sur la page politique. Les propos de Révérien Ndikuriyo font état de deux discours différents au haut niveau de la nation. Où d'un côté, le président prêche à la population la manière de se développer, alors que de l'autre côté, Révérien Ndikuriyo appelle la population à rester vigilant et se préparer à la guerre. Réaction de Pacifique Nahazoué qui signale également que le discours du secrétaire général du parti CNDD-FDD ne fait qu'encourager les faits qui mènent aux exactions extrajudiciaires tout en soulignant que ce qu'il fait est contraire à la loi. Suivez Pacifique Nahazoué. Les propos de Révérien Ndikuriyo rappellent aujourd'hui qu'il existe deux discours à la tête de l'État. D'un côté, il y a le discours du chef de l'État qui parcourt tout le pays en invitant les citoyens burundais à s'engager dans des projets de développement. D'autre part, nous avons le discours du président du parti CNDD-FDD, le tout-puissant Révérien Ndikuriyo, qui enseigne à la jeunesse burundaise de se préparer à la guerre, aux miliciens Imbonerakure de s'entraîner rapidement, de ne pas oublier la lutte de leurs aînés et de savoir que la guerre est à la porte. Qui sont les ennemis du Burundi selon Ndikuriyo? C'est toujours les opposants. Il y prépare à une guerre contre l'opposition. Alors on s'interroge dans cette situation, est-ce que le Burundi de Ndayishimiye est sur la voie du développement ou le Burundi de Ndayishimiye est sur la voie de la guerre? Deuxièmement, le discours de Révérien Ndikuriyo est un discours extrêmement dangereux. C'est un discours qui entretient la peur dans le pays de celui qui pense différemment, qui porte des opinions différentes. Et c'est un discours aussi qui entretient le soupçon sur les adversaires politiques. C'est là que Révérien Ndikuriyo continue à épingler comme des ennemis du pays et qu'il faut absolument neutraliser le plus rapidement possible. C'est extrêmement dangereux en termes de discours dans le pays. C'est aussi un discours qui encourage des exécutions extrajudiciaires, des assassinats et les disparitions forcées des opposants. Parce que dans l'entendement de Révérien Ndikuriyo, il faut rapidement neutraliser, exécuter, tuer, assassiner ces gens qui se prépareraient à commettre des crimes dans le pays. Ce sont des gens qui se prépareraient. Quand il s'agit de gens qui se préparent, donc il suffira qu'un milicien Imbonerakure pense que son adversaire politique est en train de préparer quelque chose qui menacerait la sécurité et le milicien Imbonerakure va rapidement se mettre à tuer et Révérien Ndikuriyo appelle cela la dignité, l'honneur d'un pays, le fait de tuer préventivement alors qu'il n'y a aucune enquête sérieuse qui est menée sur ce genre de citoyens. Encore une fois, nous alertons le chef de l'État burundais pour lui dire que ce genre de discours ne mène pas à la paix ou à la sécurité du Burundi, mais plutôt à la haine et à la guerre. C'est extrêmement dangereux. Il faut arrêter vite ce genre de discours. C'était Pacifique Nahazoué, le président du FOCODE. En page droits de l'homme, le mouvement international de la jeunesse burundaise, MIJIB en sigle, lance un appel aux enseignants de se lever tous ensemble pour demander justice aux crimes commis par l'enseignant Buchumi Nakis
qui a abusé sexuellement et a failli tuer son élève de l'Ekofogitwa en commune Kayogoro de la province de Makamba. Bienvenue Gahungu, le porte-parole du Mijib, interpelle aussi les autorités administratives et judiciaires dans la province de Makamba de ne pas laisser impuni l'auteur de ces crimes en le relâchant du cachot du commissariat de police de Makamba où il est détenu à ce moment. Suivez plutôt Bienvenue Gahungu, le porte-parole du mouvement Mijib. Au sein de notre mouvement Mijib, on a vraiment très mal accueilli ce qui est arrivé à notre sœur de Kama. C'est une chose déplorable de voir un enseignant, un éducateur qui ose maltraiter l'une de ses élèves. Alors qu'il était censé donner des conseils, il était censé donner une éducation à ses élèves. Mais il a osé faire des choses pareilles jusqu'à ce qu'il pense à mettre fin à la vie de l'une de ses élèves parce qu'il voulait cacher tout ce qu'il avait fait. Il n'est pas vraiment digne d'être appelé un enseignant parce qu'un enseignant, il est aussi un parent. Et d'ailleurs, en ce qui est de l'enseignement, on dit qu'un enseignant ne donne pas seulement ce qu'il a, il donne aussi ce qu'il est. Pour dire qu'un enseignant transmet le savoir-faire et aussi le savoir-être. Alors, il n'a pas eu l'exemple à donner à ses élèves, il n'a pas un exemple à donner à ses collègues, ses enseignants collègues. De ce fait, au sein de notre mouvement, nous demandons à toutes les parties prenantes de faire ce qu'il soit sévèrement puni afin de décourager cette mauvaise habitude. Sinon, ça risque de continuer comme ça. Et c'est vraiment une chose très terrible pour l'éducation et l'avenir de nos élèves. C'était Bienvenue Gahungu, le porte-parole du mouvement international de la jeunesse burundaise Mijib Antique. Après cette petite transition, nous parlons gouvernance. Certains habitants de la commune Nahangwa en mairie de Bujumbura dénoncent les contributions exigées pour la célébration de la fête communale qui va être célébrée ce 6 août. Ils indiquent que cette contribution forcée est collectée par les administratifs à la base. À la veille de la célébration de la fête communale au Burundi, les habitants de la commune Nahangwa, au nom de la mairie de Bujumbura, révèlent que des contributions forcées leur sont demandées ces derniers jours. Un des habitants de la zone de Chibitoke précise que ce sont les chefs de quartier qui s'occupent de la collecte de ces contributions. Au niveau de toutes les boutiques, les alimentations, tout endroit où s'exercent des activités génératrices de revenus, une contribution doit être donnée. Les boutiques qui vendent de petits articles donnent 5 000 francs, les mini-alimentations donnent 10 000 francs, les alimentations avec plusieurs articles donnent 20 000 francs et tous les marchés de la commune de Nahangwa contribuent à hauteur d'1 million. On nous dit que c'est une contribution pour la fête des communes. Ces habitants de la commune Nahangwa disent également que celui qui n'obtempère pas se voit sanctionné. Si tu ne donnes pas cet argent, ils mettent des cadenas sur ta porte. Des reçus sont même distribués à ceux qui donnent de l'argent. Nous acceptons de donner cette somme d'argent, mais c'est forcé. D'où nous demandons aux administratifs de cesser ces pratiques, car actuellement, nous vivons une situation de pauvreté. La RPA téléphonait Ernest Nyonzima, administrateur de la commune Nahangwa, mais en vain. Entre-temps, le compte Twitter de la commune Nahangwa a publié en date du 2 août courant que les fiches indiquant la somme à contribuer pour chaque activité génératrice de revenus qui alimentait la toile n'étaient que des tracts qui visaient à salir cette entité administrative. De la mairie de Bujumbura, rendons-nous en zone Rukaramu de la commune Mutimbuzi, où les agriculteurs de cette commune réclament les engrais de la société FOMI pour lesquels ils ont payé la totalité de la somme exigée depuis l'année 2021. Au moment où ces citoyens s'étaient présentés dans le quartier Kajaga pour la réception de ces fertilisants, il leur a été signifié que la quantité disponible était très minime par rapport à celle attendue. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. ifumbire yari yateganijwe ntiyashoboye gukwira abo rero barishimwa batashoboye kuronka. C'est la voix du porte-parole du président de la République lors d'une conférence publique des porte-parole de différentes institutions de l'État animée en date du 15 juillet 2022. Alain Diomede Nzeyimana avait tranquillisé les agriculteurs qui n'avaient pas encore reçu la quantité d'engrais chimiques sollicitée à la FOMI qu'ils allaient être régularisés. Dans un communiqué sorti ce 1er août, le ministère ayant l'agriculture dans ses attributions a annoncé aux agriculteurs de présenter leurs jetons aux responsables agricoles sur les collines et sera du 1er jusqu'au 12 août courant. Selon son ministère, ces jetons permettront à établir des listes de ceux qui sont dans le besoin d'être régularisés.
Toutefois, les agriculteurs de la zone Lukaramu, en commune Mutimbuzi, dans la province de Bujumbura, disent qu'ils ont été surpris de ce qui s'est passé ce vendredi, au moment où ils avaient déjà déposé leurs jetons. Depuis plus d'un mois, aujourd'hui, ils s'étaient présentés dans le quartier Kajaga pour être servis, ce qui n'a pas été le cas. Une source de la RPA parmi ces citoyens indique qu'il leur a été signifié que la quantité d'engrais chimiques disponible dans les stocks est insuffisante par rapport à celle attendue avant de rentrer Bredouille. Le responsable de l'agriculture dans la commune, la prénommée Clémentine, a fait le constat des individus présents compte tenu de 800 sacs disponibles alors qu'on avait besoin de 9000 sacs. Elle a été incapable de gérer la situation et elle a préféré s'en aller. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils ont ramassé nos jetons pour le contrôle afin d'être servis. Pour le moment, on n'a rien comme preuve sauf les bordereaux de versement dans les banques. Imaginez donc cette situation. Qu'ils nous disent réellement ce qui manque au lieu de continuer à attendre pour rien. La rédaction de la RPA n'a pas encore pris joindre les responsables de la société FOMI, encore moins ceux du ministère ayant l'agriculture dans ses attributions pour recueillir les réactions. Merci à toi, Emmanuel Nyungeko. Le problème en rapport avec la pénurie d'eau potable reste encore en casse-tête dans le quartier Busoro de la zone Kanyosha. À côté de cela, les habitants du quartier indiquent qu'il manque de courant électrique. Malgré la décision de la Régie des eaux de prendre en main ce problème, rien n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Le point avec Mireni Bassoum. Depuis plus d'une année, les habitants du quartier Busoro de la zone Kanyosha se plaignent du manque criant d'eau potable. Ces habitants font savoir qu'ils s'attendent au pire en cette saison sèche. Cet habitant de Busoro raconte le calvaire qu'ils endurent depuis une année. L'eau est en casse-tête ici chez nous. En cette saison sèche, la situation est empirée. Les gens se réveillent très tôt le matin et vont puiser l'eau de la rivière Kanyosha. Pour avoir de l'eau potable, on doit se rendre à la 12e avenue. Mais comme on est nombreux et qu'on doit se partager un seul robinet, des fois l'eau s'épuise vite et on est obligé de nous rendre à Musaga ou à Kibenga. Mais là-bas, si tu n'as pas 1000 francs, tu ne peux pas avoir un bidon de 20 ou 25 litres d'eau potable. Nos sources dans le quartier Busoro font savoir que même le centre de santé de la place qui les dépannait est lui aussi confronté à ce problème, car pour le moment, sa source d'eau semble avoir tari. L'autre problème auquel sont confrontés les habitants de Busoro, c'est le manque du courant électrique. Ces habitants révèlent que la promesse du gouvernement est restée vaine. Pour le courant électrique, c'est la même chose. Nous n'avons rien. On a entendu dire que le gouvernement va installer les poteaux de même que les fils, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. Comme on dit, ce qui empêche le pauvre à se suicider, c'est l'espoir. Nous gardons donc toujours espoir. Au point où ils en sont, les habitants de Busoro demandent à la Régie des eaux d'implanter des poteaux électriques afin que chacun puisse s'acheter un compteur pour rendre facile le raccordement. Que la Régie des eaux nous aide dans l'implantation des poteaux et des fils pour que celui qui le peut achète un compteur et fait le raccordement. Ainsi, je pense que tout le monde profitera de cette occasion pour le faire. Nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour remercier la Régie des eaux d'avoir réduit les prix des compteurs jusqu'à 100 000 francs. Mais il faut qu'elle installe ces poteaux d'abord. Il est vrai que nous n'avons pas les mêmes moyens, mais ceux qui le peuvent vont informer la Régie des eaux pour qu'elle les aide avec le raccordement. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le chef de zone Kanyosha, de même que le responsable de la Régie des eaux, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi, Emile Nibasumba. De Bujumbura Cap sur Muyinga, où les habitants de la commune Gasogwe dénoncent la flambée des prix pour les boissons de la Brahoudi qui s'observent dans cette commune. Il faut savoir qu'une somme comprise entre 300 et 500 francs burundais a été majorée par les vendeurs de ces boissons par rapport aux prix officiels. Le détail avec Josiane Mouzanet.
Les habitants de la commune Gassogwe indiquent que les vendeurs spéculent ces derniers temps sur la vente de tous les produits Braroudi. Ils font savoir que depuis un certain temps, les prix de ces boissons ont été augmentés par rapport au prix officiel. Nos sources dans la dite commune font savoir que la petite Primus dite Badjou, qui se vendait à 1000 francs bout, s'achète actuellement à 1500 francs. Quant à la grande Primus, elle est passée de 1500 à 2000 francs burundais la bouteille. La bière d'Amstel qui s'achetait à 1900 est actuellement à 2500 francs. Tandis que la petite Amstel dite Béchou se vend à 2000 francs au lieu du prix officiel de 1500 francs. La bière appelée Royale n'a pas été non plus épargnée car la bouteille a été majorée de 500 francs, passant de 2000 à 2500 francs burundais. Même son de cloche du côté des limonades car la bouteille de 800 francs s'achète aujourd'hui à 1000 francs. Des prix qui sont observés dans presque tous les bars de cette commune. Les consommateurs des produits Braroudi qui se sont confiés à la RPA indiquent que lorsqu'ils demandent les raisons de cette hausse des prix, ils sont signifiés par les vendeurs qui y sont contraints pour éviter de travailler à perte, étant donné que le commerçant de la place appelé Jonathan, qui est propriétaire de l'unique dépôt SSD que compte la commune Gassogwe, leur vend ses produits à un prix exorbitant. Ces tenanciers ajoutent même que des fois ce commerçant feint une rupture de stock et va vendre ses boissons dans d'autres communes pour se faire plus d'argent. Révoltés, les habitants de la commune Gassogwe demandent aux autorités administratives de redresser ce commerçant et de l'obliger à respecter les prix officiels et, si nécessaire, sévir à son encontre. Merci à toi, Josiane Mouzoneza. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir prêté oreille attentive. Ainsi s'achève cette édition. À la présentation, c'était Onésime Dushimagit. Au revoir.